Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons faire une partie qui est un peu délicate. Je sais qu'elle risque de faire grincer les dents de certaines personnes. Pour cela je vais avoir besoin de mes notes, pour pas dire n'importe quoi, je vais y aller tout doucement. Cette partie risque d'être longue, donc il y a des chances que je la fasse en 2 temps. Pour commencer, nous allons prendre le chapitre 1 Corinthiens 11, 13. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Excusez-moi, j'essaie juste de faire tenir cet écran. C'est pas évident, j'ai peur qu'il tombe. Donc, nous allons comprendre où est la place de la femme, où est la place de l'homme, où est la place de Jésus, et puis Dieu a toute la place. Ça, c'est la première chose. On va commencer par Dieu. Dieu est le chef de Christ. Dans le chapitre Jean 5, 19, verset 19, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc là, j'ai envie de dire, tout est dit. C'est-à-dire que Jésus ne fait rien d'autre que de faire ce que le Père fait. C'est-à-dire qu'il faut pour cela qu'il y ait une complicité entre le Fils et le Père, qu'il y ait un regard qui soit toujours axé sur le Père pour pouvoir reproduire ce que le Père fait. Sans cela, ce n'est pas possible. C'est comme si on disait le Fils est l'image du Père. C'est un peu la même chose. Qui est le Père? Le Père, nous le savons, c'est l'Éternel, Yahvé, Yod, He, Vav, He. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. En un mot, il est tout-puissant. Omniprésent, on a une petite définition Larousse. Donc, omniprésent. Omniprésent, d'après le Larousse, signifie qui est présent en tout lieu, dont la présence est continuelle. Donc, nous avons Dieu qui est présent partout, aussi bien dans les cieux que sur la terre, dans votre cœur, à côté de vous, partout. Et aussi, il est continuellement là, c'est-à-dire qu'à aucun moment, à partir du moment où vous êtes enfant de Dieu, à aucun moment, il n'est plus présent. Il est là continuellement. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, Dieu est à côté de vous. Donc vous pouvez vous arrêter, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui dire « ça ne va plus, que se passe-t-il ? Aide-moi, je t'en supplie ». Vous pouvez le louer, vous agenouiller et lui dire « Père Tout-Puissant, tu es grand, créateur des cieux et de la terre ». Voilà, en permanence, vous pouvez lui parler, comme si vous aviez un ami à côté de vous qui vous parle. Voilà, et à qui vous parlez, et ainsi de suite. C'est une relation entre enfant et père. Il est omnipotent. Qui est, donc toujours d'après le Larousse, qui est tout puissant, dont l'autorité est absolue et sans limite.
Vous vous rendez compte que le dictionnaire Larousse dit que l'omnipotent, donc Dieu est omnipotent, l'omnipotent est une autorité absolue. Il n'y a rien d'autre au-dessus de Dieu. Rien du tout. Ça, c'est vraiment très important. Et en même temps, sa puissance est infinie. Elle n'a pas de limite. Quand on regarde les cieux qui régulièrement grandit, c'est vraiment la puissance de Dieu qui permet cela. Vous enlevez la puissance de Dieu, fouf, c'est le chaos total. Là, vous allez avoir du chaos, ça c'est clair. Non, la puissance de Dieu est là, elle est illimitée, infinie, et elle gère absolument tout. C'est vraiment, on ne peut pas faire autrement, et tant mieux. Il est omniscient, qui sait tout, qui connaît toutes les pensées de l'être humain. Il connaît toutes les pensées de l'être humain. Vous n'aviez pas encore prononcé un mot que Dieu connaît vos pensées. Moi, je trouve ça formidable. Je suis là, alors là, je suis en train de vous expliquer des choses. Le Saint-Esprit souffle ce que je suis en train de vous dire, mais le Saint-Esprit qui sonde toutes les pensées sait à quoi je suis en train de penser. Et c'est ça qui est beau. Il y a vraiment une interconnexion plutôt entre lui et moi, entre lui et vous. Et vous pensez, le Saint-Esprit vous répond. Vous êtes en train de penser et là il vous dit ce que tu viens de penser n'est pas bon. Vous êtes en train de projeter des choses et il est en train de vous dire attention, c'est pas forcément la volonté de Dieu. Vous vous rendez compte de la puissance que peut avoir notre Dieu. Et là, dans le verset précédent, on vous a dit que Jésus ne fait rien sans regarder ce que fait le Père. Donc Jésus est la copie du Père. Moi, je trouve ça formidable. Mais ce que le verset dit aussi, et c'est là où j'ai envie de dire que tout se complique et que il va y avoir des grincements. Christ est le chef de tout homme. Alors, quand il y a écrit tout homme, on parle de l'homme masculin, pas de tout homme en général. On parle bien du masculin, de l'époux, du fils, du frère. Voilà, vraiment l'être masculin. Christ est le chef de tout homme. Quand nous sommes enfants de Dieu, l'homme masculin devrait lui aussi regarder à Jésus. L'homme devrait être l'image de Christ. Quand il est enfant de Dieu, bien évidemment. On ne parle pas d'un homme qui ne s'est pas converti. Ça, c'est important. Donc, que fait Christ ? Christ regarde au Père. Christ est parfait. Nous le savons, c'est grâce à cela et vraiment parce qu'il n'a été trouvé aucun péché en Christ, il a pu être sacrifié comme l'agneau infini, je ne dirais pas perpétuel parce que c'est faux, mais plutôt l'agneau éternel. Grâce à l'agneau éternel, nous pouvons prétendre être sauvés lorsqu'on reconnaît ce qu'il s'est passé. Puisque Christ est parfait, si l'homme masculin regarde à Jésus continuellement, il devrait bien évidemment, avec le temps, devenir parfait. Vous allez me dire, sur cette terre, ce n'est pas possible. Et ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Un enfant de Dieu a cloué tous ses péchés à la croix, péchés passés,
péché présent, péché futur. L'ennemi ne peut pas nous condamner des péchés que nous avons faits, que nous faisons, que nous ferons, parce que tous nos péchés ont été cloués à la croix. Pour ceux du passé, cloués définitivement. Pour ceux du présent et ceux à venir, lorsque l'enfant de Dieu demande pardon à Christ pour ce qu'il a fait, bien sûr, il faut le réaliser. Il faut réaliser que nous avons péché. Au moment où on réalise que nous avons péché, bien évidemment, il faut demander pardon à Christ. Et à ce moment-là, nos péchés sont pardonnés. Mais il faut reconnaître que le péché, que vous avez péché. Enfin, je m'inclus à l'intérieur, que nous péchons, parce que je fais partie des êtres humains. C'est assez marrant. Désolée, je dis des choses un peu... Voilà. Je sais pourquoi. Lorsque nous demandons pardon, nos péchés sont pardonnés. C'est écrit, c'est comme ça. Mais il faut demander pardon. Pour cela, pour savoir que nous avons péché, pour savoir que nous ne sommes pas sur le bon chemin, pour savoir que nos pensées, nos actions, nos paroles ne sont pas la volonté de Dieu, pour cela, il faut regarder continuellement à Christ. Et l'homme masculin, le mâle, doit regarder à Christ. Pour quelle raison? Parce que lorsqu'il se marie, il devient le chef de sa famille. Donc, sa famille est censée le regarder pour pouvoir avancer. Tout coule de source, c'est le cas de le dire, de la source d'eau vive. On continue. On revient à notre verset de départ. L'homme est le chef de la femme. Il est important, il est urgent, il est primordial que toute femme qui a épousé un homme réalise que son mari est le chef du couple. Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsqu'il y a une décision à prendre, les deux pensent, les deux réfléchissent. L'épouse va dire ceci, l'époux va dire cela, l'épouse va rétorquer comme ci, l'époux va rétorquer comme ça, et ainsi de suite. Il va y avoir des disputes, il va y avoir des rigolades, enfin bref. Vous connaissez la musique, vous êtes mariés, pour beaucoup. Vous savez comment ça se passe lorsqu'il y a une décision à prendre dans un couple, lorsqu'il y a un sujet crucial dans un couple. Rassurez-vous, tous les couples sont pareils. L'un et l'autre va discuter avec l'autre. C'est important. Mais la décision finale, c'est l'homme qui la prend. C'est ce que ça veut dire, l'homme est le chef de la femme. Il n'y a pas d'histoire de soumission, esclavagisme, etc., etc., etc. Ce n'est pas ça. Quand on sait ce que la femme est censée faire dans un couple, on n'est plus dans une histoire d'esclavagisme. Là, j'ai envie de dire Dixit, Proverbe 31. Allez lire le Proverbe 31 et vous comprendrez tout ce que la femme est censée faire dans un couple, dans une famille. Mais c'est toujours l'homme qui prend la décision finale. La femme doit demander, entre guillemets, l'autorisation de ceci. La femme doit dire à son mari, il m'est venu une pensée, qu'en penses-tu? Et ainsi de suite. Aussi vrai que lorsque vous étiez enfant avec vos parents, vous alliez voir vos parents
et vous allez leur dire, voilà ce que je viens de penser, voilà les décisions que je viens de prendre, qu'en pensez-vous? Et là, les parents, tant que vous étiez encore mineurs, ils disaient ce qu'ils avaient à dire. Et bien là, j'ai envie de dire, c'est la même chose. La femme a des pensées, la femme a des projets, avant de les mettre en place ou avant d'engager quoi que ce soit, elle en discute avec son mari et ensemble, ils voient comment les choses peuvent être faites. Mais c'est le mari qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je sais que ce que je vous raconte peut faire des émeutes. J'en suis consciente, mais c'est tout de même ce que la parole dit. Sur le schéma que vous avez là à l'instant, à l'écran, j'ai rajouté un petit quelque chose. J'ai fait des ponts et je suis partie des enfants. L'enfant est l'image, alors là, en l'occurrence, j'ai marqué l'image de la femme ou de la mère, mais je devrais plutôt dire des parents, mais là, avec mon schéma, c'était un peu délicat. Donc, pour rester un peu dans la logique de mes ponts, j'ai mis l'enfant est l'image de la maman, la femme, l'épouse, est à l'image du mari, l'époux est à l'image de Christ, et Christ est à l'image de Dieu, le Père Tout-Puissant. Imaginez quand même, dans ce schéma que je viens de vous montrer, enfin qui est encore à l'écran, les responsabilités de chacun. Chacun a des responsabilités. Si on prend une épouse ou si on prend une maman, on va commencer par la maman. Une maman qui boit, une maman qui flirte de ci, de là, une maman qui fume, qui se drogue, qui ment, une maman qui est toujours en train de blasphémer ou de mentir. La conséquence sera grande. L'enfant qui suit n'aura absolument pas la bonne éducation. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois que le siècle présent nous le prouve bien assez. Personnellement, je travaille dans les écoles. Depuis quelques années, je suis avec des petits de 3 à 6 ans, maternelle. Parfois, il m'arrive d'être dans les classes au-dessus. Je peux vous assurer que nous savons tout de suite ce qu'il se passe dans une maison avec le discours des enfants. Quand on a un enfant en face de soi qui vous dit « dégage, t'as pas à me dire quoi que ce soit », ah, j'ai envie de crier. Bien sûr, je ne peux pas, je suis à l'école. Mais là, il faut le reprendre d'office et lui faire comprendre que nous sommes les adultes et qu'il est un enfant. Mais normalement, qui est censé faire ça? La maman qui éduque son enfant, puisque c'est son rôle à la base, d'éduquer son enfant. Eh bien oui. Là, on a pris le rôle de la maman. Maintenant, on va prendre le rôle de l'épouse. Une épouse qui est infidèle. Une épouse qui dépense trop d'argent. Une épouse qui fait tant de choses ou qui prend des décisions sans même consulter son mari. Imaginez les conséquences qu'il peut y avoir derrière. De nombreuses conséquences. Pourquoi ça ne va pas dans le monde? À cause de ce déséquilibre. Alors là, je n'ai pris que l'épouse ou la mère. On va en venir à l'homme qui est un père, à l'homme qui est un mari, à l'homme qui est un enfant, à l'homme
qui normalement doit regarder Christ. Un homme qui fume, qui boit, qui est vulgaire, violent, méchant, sans respect. Toutes les conséquences sont derrière par rapport à son épouse, par rapport à ses enfants. C'est-à-dire que la femme est responsable de son enfant, l'homme est responsable de la femme et de l'enfant. Quand il y en a plusieurs, c'est pire encore. Imaginez, ne serait-ce qu'une seule seconde, et merci Seigneur parce que ça ne s'est pas produit. Imaginez ne serait-ce qu'une seule seconde que Christ ait eu un péché. Je ne serais pas là en train de vous parler. Je serais pécheresse. Je serais éternellement condamnée. Mon mari aussi. Mes parents aussi. Mes enfants aussi. Vous imaginez la cascade d'événements? C'est à chaque fois un pont entre chacun, mais si ce pont n'est pas correct, il y a des cascades d'événements qui se produisent et qui sont à l'encontre de ce que l'Éternel demande. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Demain, nous verrons la suite de cette étude. Je savais que je n'aurais pas le temps de faire toute cette étude dans son ensemble. Mais il fallait d'abord que j'amorce cette partie pour enchaîner la suite. Je vous dis à demain, je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous. Que l'Éternel, le Saint-Esprit, sonde vos pensées et vous donne les plus belles pensées qui soient. À très bientôt.